Les 40 abonnés. Ça y est, nous y est. Et vous savez ce que ça veut dire. Aujourd'hui, 6 animaux complètement aléatoires tirés au sort. C'est parti! On va commencer avec les mammifères, et le grand gagnant est le Galéopithèque, aussi appelé lémur volant. Il fait environ 40 cm de long, avec une queue de 95 cm de long et un poids d'environ 1,75 kg. Malgré son surnom de lémur volant, il n'est pas vraiment un lémur mais un dermopithèque, et il ne vole pas, il plane. Mais pour planer, ça il le fait bien. Il peut planer sur 140 mètres, grâce à une fine membrane de peau qui relie son cou, ses doigts et sa queue, nommée le patagium. Passons aux oiseaux avec un volatile qui nous vient d'Australie, de Tasmanie et du sud de la Nouvelle-Guinée, le peau-d'arge gris. Long de 35 à 50 cm de long, cet oiseau dispose d'un camouflage excellent grâce à son plumage argenté doté de petites taches noires et rousses. Ce plumage lui permet d'être tranquille pendant toute la journée et la nuit, c'est lui qui devient la terreur. Il fond sur ses proies telles que des souris, des petites araignées, des limaçons, des insectes, des reptiles, et les avale goulûment. Ah oui, et petite particularité chez cet oiseau, je sais qu'il habite en Australie, mais il est inoffensif pour l'homme. Et on reste en Australie puisque le lézard tiré est mon petit bébou, le Moloch hérissé. Un lézard terrifiant, recouvert d'épines, de 20 cm de long. Dans les zones désertiques où il vit, deux choses sont très importantes, l'eau et la nourriture. Et il a trouvé une solution aux deux. Les fourmis. Il peut en avaler près de 6000 à 10 000 par jour pour remplir son petit ventre. Et l'eau, il a des petits canaux le long de ses écailles qui permettent de juste, il pose ses pattes dans une petite flaque d'eau de rosée et l'eau sera drainée jusqu'à sa bouche et il pourra la boire. S'il se sent menacé, il se gonfle pour paraître plus gros, mais de toute façon, qui veut manger cette boule d'épines? Et en plus, monsieur se paye le luxe d'avoir un nom inspiré d'une divinité. Et pour les amphibiens, nous avons la grenouille de verre. Une grenouille de 2 à 7,5 cm de long, vivant dans les forêts tropicales d'Amérique centrale et d'Amérique du Sud. Cette petite grenouille se nourrit surtout d'insectes et d'autres arthropodes, mais aussi de temps en temps de grenouilles encore plus petites qu'elle. Mais tout ça on s'en fiche puisque ce qui est vraiment important avec cette espèce, c'est la transparence au niveau de la peau de son abdomen qui laisse entrevoir ses organes internes. Certains trouveront ça pas très ragoûtant, certains trouveront ça passionnant. Moi je suis plutôt dans la deuxième catégorie. Passons aux poissons avec l'hippocampe nain. Un petit hippocampe qui vit dans les côtes de l'Atlantique, les Bermudes, les Bahamas et le golfe du Mexique. Il mesure 2 cm à 2,5 cm, même si certains individus peuvent atteindre les 5 cm. Il vit dans les eaux peu profondes où il se nourrit de crustacés et de petits invertébrés. Il est notamment connu pour pouvoir changer la couleur de sa peau pour mieux se camoufler. Et par contre, tout petit a une petite durée de vie, 2 ans pour les plus chanceux, 1 an pour les autres. On arrive vers la fin avec notre grand élu des invertébrés, l'asile frelon. Aussi appelé mouche à toison, c'est un diptère qui est un vorace carnivore. Sa taille étant entre 1,8 cm et 2,8 cm, c'est l'un des plus grands asilidés. Il vit en Europe, en Asie et en Afrique du Nord, dans les pâturages et les dunes, et surtout près des grands herbivores de bétail, car il pond ses œufs dans leurs excréments. Détail important aussi, sa pièce buccale, bon en gros sa bouche, peut blesser, donc c'est pas dangereux, mais juste éviter de lui casser les burnes, parce qu'il peut se défendre. Bon, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Moi en tout cas j'aime bien faire ces petites vidéos, alors je vous dis à la prochaine!